Bonsoir et bienvenue à la 13e édition de la soirée littéraire du concours J'imagine, j'écris, tu lis du Centre de service scolaire de la capitale. Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette deuxième édition virtuelle de notre événement. Des mots j'en mange était le thème proposé pour cette 13e édition du concours. Des élèves de la première année du primaire jusqu'à l'éducation des adultes ont mis leur tablier pour vous concocter de succulents textes évoquant l'univers de la nourriture autour des 5 saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Je vous présente ma co-animatrice, Nancy Harvey, conseillère pédagogique de français au secondaire et coordonnatrice du concours littéraire. Et je vous présente ma co-animatrice, Claire Baillargeon, bibliothécaire au Centre de service scolaire de la capitale. Nous vous souhaitons une agréable soirée littéraire virtuelle. Cette aventure ne serait pas possible sans l'appui de la direction générale du Centre de service scolaire, que nous saluons. Madame Mireille Dion, directrice générale adjointe aux affaires éducatives, s'adressera à nous dans la vidéo suivante. Bonjour tout le monde. Au nom de la direction générale, il me fait plaisir d'ouvrir cette 13e édition du concours littéraire du Centre de service scolaire de la capitale. Je tiens à remercier tous les membres du personnel qui ont rendu cette initiative possible, autant les gens des services éducatifs qui y travaillent, aussi les enseignants dans les établissements, les centres et les écoles qui soutiennent la participation des élèves. Bravo aussi à tous les élèves qui ont participé. C'est toujours des moments très riches pour nous d'être mis en contact avec l'extraordinaire talent littéraire et l'extraordinaire imaginaire de nos élèves. Je vous souhaite à tous une bonne soirée du concours littéraire. Merci, Madame Dion. Nous accueillons maintenant la directrice des services éducatifs, Madame Mélanie Rains, qui vous adressera un mot de bienvenue. Bonsoir, je suis Mélanie Rains, directrice des services éducatifs. Il me fait plaisir d'introduire le prix virtuel du concours Des mots j'en mange 2022. Pour tous nos élèves de la première année à la formation générale des adultes, on a goûté au plaisir d'un bon livre. Cet appétit vorace se traduira pour certains par le plaisir d'écrire et de démontrer lors du concours un menu de textes des plus savoureux. Une compétence à écrire, c'est une compétence qui se développe et se cuisine au fil des ans. Peut-être que vous avez fait chou blanc, que vous avez eu les pieds dans les plats, mais mettre les bouchées doubles pour écrire un texte de qualité, c'est un art. Un art qui est présent à tous les repas, tous les jours dans votre vie au quotidien. L'écriture, ça se dévore, l'écriture se déguste. L'écriture nourrit aussi l'âme, le cœur, la confiance en soi lorsqu'on n'est pas dans son assiette. J'espère que le concours littéraire vous a rendu gourmand. Peut-être même qu'il a éveillé en vous les saveurs d'un grand chef. Et surtout, merci d'avoir mordu dans ce défi. Bon gala à tous, bon appétit. Merci, Madame Rains. Nous tenons à vous célébrer, vous les écrivains en herbe qui apprenez à jouer avec les mots, à les manipuler et à les faire vivre. Pour ce faire, entre les remises de prix, nous laisserons place à des prestations musicales mettant en vedette des élèves de notre centre de service scolaire. Voici le déroulement de la soirée. Nous commencerons par le primaire où 5 prix seront donnés. Nous passerons ensuite du côté du secondaire où 7 prix seront remis. Puis, nous récompenserons les élèves de l'éducation des adultes où 3 prix seront décernés. La soirée se terminera en beauté par un tirage de prix de participation parmi nos finalistes. Pour le volet primaire, les finalistes et gagnants des coups de cœur écriture collective du premier et du deuxième cycle vous seront présentés par Julie Vincent, directrice de l'école Saint-Malo. Bonsoir chers invités, je me présente Julie Vincent, je suis la directrice de l'école Saint-Malo et c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui la catégorie coup de cœur écriture collective au premier cycle du primaire. Les classes finalistes sont la classe de Julie Baudouin de l'école Marguerite Bourgeois, la classe de Sabrina Drouin, également de l'école Marguerite Bourgeois, la classe de Stéphanie Papillon de l'école Saint-Malo, ainsi que la classe de Lynne Saint-Denis de l'école Sainte-Monique. La
Classe gagnante dans la catégorie coup de cœur écriture collective au premier cycle du primaire est la classe de Stéphanie Papillon de l'école Saint-Malo pour son texte La magie des mots. Toutes mes félicitations. Comme j'ai des mots de vendre, peut-être qu'il faut que je lise des livres avec plein de mots pour pouvoir me guérir. Peut-être que les mots me feront du bien, Miss Malik. Toutes nos félicitations aux lauréats. Chaque classe gagnante remporte un chèque cadeau de 100 $ dans une librairie indépendante. Les autres classes de finalistes remportent un chèque cadeau de 50 $ également dans une librairie. Poursuivons cette remise de prix avec la catégorie coup de cœur écriture collective au deuxième cycle du primaire. Je vous présente maintenant la catégorie coup de cœur écriture collective au deuxième cycle du primaire. Les classes participantes étaient la classe de Marie-Ève Albert de l'école de l'Arc-en-Ciel, la classe de Nathaniel Boudreau de l'école de l'apprentissage, la classe de Dominique Desnoyers de l'école de la Mosaïque, la classe de Catherine Lavoie de l'école Les Préverts, la classe de France Martineau de l'école L'Étoile du Nord, la classe de Catherine Pajot de l'école Les Préverts, la classe de Marjorie Rancourt de l'école Jean 23, la classe de Caroline Robitaille de l'école de la Mosaïque, ainsi que la classe de Stéphanie Thivierge de l'école des Jeunes du Monde Pavillon Bardi. Parmi ces classes, le jury a sélectionné 4 classes finalistes. Il s'agit des classes de la classe de Nathaniel Boudreau, la classe de Catherine Lavoie, la classe de Catherine Pajot, ainsi que la classe de Stéphanie Thivierge. La classe gagnante dans la catégorie coup de cœur écriture collective au deuxième cycle du primaire est la classe de Catherine Lavoie de l'école Les Préverts pour son texte Le rêve de Boba. Toutes mes félicitations. Cet animal au poil frisé et mélangé a toujours rêvé de pouvoir déguster tous les gâteaux du restaurant de son père sans se faire réprimander. Ce grand restaurant est réputé pour son fameux buffet à 100 $ et reconnu dans tous les journaux culinaires. Toutes nos félicitations aux lauréats. Voici maintenant le volet coup de cœur au troisième cycle du primaire. Je laisse la parole à Madame Marie-Ève Dascola, directrice de l'École Notre-Dame du Canada, qui vous présentera les élèves participants et les finalistes de ces catégories. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Dascola, je suis directrice de l'École Notre-Dame du Canada. Il me fait plaisir de vous présenter la catégorie coup de cœur, troisième cycle du primaire. Les élèves finalistes dans leur école sont Héloïse Auclair de l'école Sainte-Monique, Naomi Odette de l'école L'Apprentissage, Antoine Barbeau de l'école Sans Frontières, Samuela Bernadet de l'école Notre-Dame du Canada, Lisa Bordry de l'école de l'Aventure, Olivier David Higgins de l'école du Buisson, Madison Gosselin de l'école Saint-Denis-Garneau, Laurélie Jacob de l'école de la Mosaïque, Sarah Maude Jacques de l'école de la Mosaïque également, Samuel Lalande de l'école Saint-Jean-Baptiste, Delphine Lalinique de l'école Anne-Hébert, Charlotte Penin de l'école de l'Accueil, Violaine Petitclerc de l'école de la Grande Hermine, Laurane Picard-Poulain de l'école Saint-Malo, ainsi que Maxence Ruriac de l'école Les Préverts. Le jury a sélectionné les finalistes suivants. Antoine Barbeau de l'école Sans Frontières, Lisa Baudry de l'école de l'Aventure, Delphine Lalinique de l'école Anne-Hébert, ainsi que Laurane Picard-Poulain de l'école Saint-Malo. L'élève gagnante est Laurane Picard-Poulain de l'école Saint-Malo pour son texte « Biographie d'une tomate ». Toutes mes félicitations. Une merveilleuse odeur flotte dans l'air. La personne qui m'a enlevé est là en train de cuisiner une sauce tomate. Je vais réaliser mon rêve, être de la sauce tomate. Laurane remporte un chèque cadeau de 80 $ d'une librairie indépendante. Les autres finalistes remportent un chèque cadeau de 20 $ d'une librairie également. Il en sera de même pour toutes les catégories. Nous tenons également à remercier l'enseignante de Laurane, Andréane Hamel. Poursuivons cette remise de prix avec la catégorie Progression au troisième cycle du primaire. Madame Dascola nous présentera les élèves participants et finalistes de cette catégorie. Je vous présente maintenant la catégorie Progression, troisième cycle du primaire. Les élèves finalistes de leur école sont
Alexandre Bédard de l'École de l'Aventure, Sarah-Ève Blanchard de l'École de la Grande Hermine, Valentine Cabrera de l'École Saint-Malo, Camilla Fortin de l'École Saint-Jean-Baptiste, Liam Gauthier de l'École Saint-Denis-Garneau, William Giasson de l'École Sans Frontières, Karim Kanko-Longo de l'École Notre-Dame du Canada, Danny Liu de l'École Sainte-Monique, William Kenville de l'École de l'Accueil, Isabella Ramirez de l'École des Préverts, Antoine Robillard-Bastien de l'École Anne Hébert, Alexandre Simard de l'École de l'Apprentissage, ainsi que Yvan-Joël Temkou Mekonso de l'École du Buisson. Parmi ces élèves, le jury a sélectionné 4 finalistes. Il s'agit de Sarah-Ève Blanchard de l'École de la Grande Hermine, William Kenville de l'École de l'Accueil, Isabella Ramirez de l'École Les Préverts, ainsi qu'Alexandre Simard de l'École de l'Apprentissage. L'élève gagnant de la catégorie Progression 3e cycle du primaire est William Kenville de l'École de l'Accueil pour son texte « Monsieur Despanos ». Toutes mes félicitations. Il commença donc à couper des légumes. Puis, il remua le poêlon, mit de l'huile, un peu de sel, les légumes puis le bœuf. Il les fit flamber à feu doux. Ensuite, il coula la sauce à l'orange qu'il avait fait bouillir dans un énorme chaudron, avec des épices, de la coriandre, de l'oignon finement tranché. Afin de souligner les efforts de cet élève, son enseignante, Mylène Chiasson, a enregistré une petite vidéo que nous vous présentons à l'instant. Bonjour, Mylène Chiasson de l'École de l'Accueil. Je m'adresse à mon élève William Kenville. William, félicitations. En début d'année scolaire, William faisait des textes courts avec des phrases de base, un vocabulaire très simple et très peu élaboré, et il oubliait de faire ses petits paragraphes. Présentement, son texte pour la commission scolaire présentait des phrases élaborées, des marqueurs de relation, des paragraphes, un vocabulaire enrichi et même des idées très bien développées. Alors, je tiens à te féliciter. C'est super. Félicitations aux finalistes. Nous remercions l'enseignante de William, Mme Mylène Chiasson. Nous remettrons maintenant les prix pour la catégorie improvisation au 3e cycle du primaire. L'improvisation est une catégorie bien particulière offerte aux élèves du 3e cycle du primaire jusqu'au 2e cycle des adultes. Les élèves participant à cette catégorie ont 2 heures pour composer un texte sur un ordinateur. Ils ne connaissent le sujet du texte et les contraintes qui lui sont associées que quelques minutes avant d'entreprendre l'écriture. Il s'agit d'un beau défi que les élèves relèvent chaque année avec brio. Marie-Ève Dascola nous présentera les élèves finalistes de cette catégorie. Pour la catégorie improvisation du 3e cycle du primaire, les élèves finalistes sont Madina Herrier, Essoumienne Grace-Noël Dalmo, Tariq Castrati ainsi que Keren Conan, tous de l'École Notre-Dame du Canada. L'élève gagnant de la catégorie improvisation 3e cycle du primaire est Tariq Castrati de l'École Notre-Dame du Canada pour son texte « La péripétie de Paul ». Toutes mes félicitations. Paul, dégoûté, entre dans la cuisine et se lave la bouche avec l'eau du robinet. Mais vous l'avez deviné, encore du vinaigre. « Oh non, je vis mon pire cauchemar, dit Paul. » Félicitations aux finalistes. Nous remercions l'enseignant de Tariq, Martin Simard. Avant de débuter la remise de prix aux finalistes et gagnants du secondaire, nous vous invitons à écouter les élèves du programme Chant choral de l'École Anne Hébert qui nous présenteront « Nous aurons » de Richard Desjardins. Amours
Nous félicitons et remercions les élèves de la concentration chant choral de l'école Anne Hébert, ainsi que la coordonnatrice de la concentration chant choral de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec, Céline Binet. Poursuivons cette remise de prix du secondaire avec la catégorie calligramme francisation. Pour nous annoncer les finalistes de cette catégorie, écoutons Mme Anne-Marie Lemieux, directrice de l'école secondaire La Camaradière. Bonjour à tous, on est ici aujourd'hui pour récompenser des élèves qui ont participé au concours littéraire. On va féliciter certains élèves pour leur talent littéraire, justement. Je me présente, Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe à l'école secondaire La Camaradière. C'est avec joie que je vous présente les nominés de la catégorie calligramme francisation. Les élèves nominés dans cette catégorie sont Margarita Cazel-Gomez, Avi Marc-Aurel Enda, Jacobo Pinzon, ainsi que Isabella Quintero, tous de l'école secondaire La Camaradière. L'élève gagnant est Margarita Cazel-Gomez. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations à Margarita Caceres-Gomez. Nous remercions également son enseignante, Dorothée Trudel. Passons maintenant à la catégorie photopoésie. Cette catégorie a été rendue possible à la suite d'une entente de développement culturel avec le service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la Ville de Québec et avec le concours Capture ton patrimoine de l'organisme Action Patrimoine. Pour nous parler du concours Capture ton patrimoine, écoutons Blandine Clerget, coordonnatrice des activités éducatives chez Action Patrimoine. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, je suis Blandine Clerget, coordonnatrice des activités éducatives au sein de l'organisme Action Patrimoine et je vous accueille aujourd'hui à la maison Henry Stuart, maison historique qui se trouve au coin quartier Grande Allée à Québec. Donc, je vais vous parler du concours Capture ton patrimoine. Action Patrimoine l'organise depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un concours dont les objectifs sont d'initier les jeunes à leur patrimoine, à leur histoire et bien sûr à leur photographie et de susciter un sentiment d'appartenance pour leur ville et leur région. Donc, nous sommes partenaires depuis 4 ans avec la Ville de Québec afin de stimuler l'intérêt de ces jeunes citoyens pour leur patrimoine. Et nous avons même créé un volet spécial Ville de Québec au concours national. Donc, nous sommes heureux aussi d'être jumelés depuis 3 ans au concours littéraire. Donc, les jeunes posent un regard parfois sensible, parfois mordant, incisif, donc sur leur ville. Et c'est très intéressant de voir justement les textes qui découlent de leurs œuvres. Nous sommes très contents donc de cette belle participation. On en a eu encore beaucoup cette année. Et je tiens à féliciter particulièrement pour le concours 2022 qui prend fin, Pracham Subedi et Mohamed Ousmane pour leur œuvre Une fenêtre au paradis, puisqu'ils font partie des 10 lauréats nationaux donc, cette année. Et aussi, ils ont eu une mention pour le volet Ville de Québec. Alors, bravo à vous deux. C'était un beau travail d'équipe. Donc, si vous désirez participer au concours Capture ton patrimoine, donc vous pouvez me contacter, moi, Blandine Clerget à Action Patrimoine. Le concours 2023 débute en septembre, donc on vous attend nombreux encore cette année et on a hâte aussi de lire tous vos beaux textes. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Pour nous annoncer les finalistes de cette catégorie, écoutons Anne-Marie Lemieux. Rebonjour, encore Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe à la Camaradière. Voici maintenant la catégorie photopoésie. Les élèves nominés dans cette catégorie sont Léa Maud-Garand de l'école secondaire La Camaradière, Lily Ismaël de l'école secondaire La Cité, Laurie Lavoie de l'école secondaire de La Camaradière, ainsi que Zéliane Normando, aussi de l'école secondaire La Camaradière. L'élève gagnant est Zéliane Normando pour son poème Délire patrimonicide. Toutes mes félicitations. Délire patrimonicide. Toi, maison ancestrale qui tient encore debout, par quel secret tes racines et tes clous ont-ils tenu tête aux mâchoires avides des promoteurs en délire patrimonicide? Tant ont déjà tombé et pourtant, la fin des entrepreneurs ne cesse de coûter la vie à ces témoins du passé,
au profit de bâtisses sans valeur et sans couleur. Sois fier de tes pierres portant les rides du passé. L'air du botox pourrait vouloir te les effacer. Tu es belle avec tes volets défraîchis. Que soient condamnés les vandales et les graffitis. Ô maison tricentenaire, reflet d'une époque où l'on se nourrissait des terres, ne laisse pas tes voisines te tenter à entrer dans l'air du suremballé prêt à jeter. Rassure-moi en laissant tes lumières allumées, car j'ai cette crainte de te voir sombrer dans l'obscurité. Toutes nos félicitations à Zéliane Normando. Nous remercions également son enseignante, Stéphanie Gignac-Laure. Nous souhaitons aussi souligner que l'un des élèves de Mme Mélissa Dumontier, Prashan Soubedi, est l'un des 10 lauréats du concours Capture ton patrimoine au volet national pour sa photo La fenêtre du paradis que vous voyez présentement. Maintenant, Anne-Marie Lemieux vous présentera la prochaine catégorie. Je vous présente maintenant la catégorie coup de cœur premier et deuxième cycle du secondaire. Les élèves finalistes dans cette catégorie sont Éolie Beauséjour de l'école secondaire Joseph-François Perrault, Luvia Dalcourt de l'école secondaire Joseph-François Perrault, Juliette Guéricolas-Gagné de l'école secondaire Joseph-François Perrault, ainsi que Rose Lajoie Cognitzer de l'école secondaire Jean de Brébeuf. L'élève gagnante est Rose Lajoie Cognitzer de l'école secondaire Jean de Brébeuf pour son texte « Quelle aventure ». Toutes mes félicitations. Les appétits trop voraces de certaines couronnes les auront fait changer de tête. D'autres, sous la guillotine de despotes plus loyaux, en tomberont des nus et de l'échafaud. Toutes nos félicitations à Rose Lajoie Cognitzer. Nous remercions également son enseignante, Tania Chamberlain. Passons maintenant à la catégorie progression au premier cycle du secondaire. Dans la catégorie progression au premier cycle du secondaire, les élèves finalistes sont Charlotte Demers-Fontaine, Adèle Grant et Alice Lachance, tous trois des élèves de l'école Joseph-François Perrault. L'élève gagnant est Charlotte Demers-Fontaine pour son texte Hadès. Toutes mes félicitations. Une flamme féroce s'est allumée dans les yeux du Dieu des enfers, comme s'il n'allait faire qu'une bouchée de moi. Toutes nos félicitations à Charlotte Demers-Fontaine. Afin de souligner les efforts de cet élève, son enseignante, Julie Leblond, a enregistré une petite vidéo que nous vous présentons à l'instant. Donc, un petit mot pour Charlotte, brillante élève que j'ai eu la chance de côtoyer cette année dans ma classe et dans un projet parascolaire d'émission de télé où elle faisait une chronique incroyable qui lui a valu que des bons mots. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire « Mon Dieu, il est en secondaire 1, cet enfant-là, ça n'a pas de bon sens. » Ils en ont parlé pendant tout le tournage. Donc, bravo pour ton travail cette année, Charlotte, pour ton application, pour ta progression aussi en écriture, ton souci de toujours t'améliorer, d'améliorer tes textes. Tu ne décourages jamais, même quand je te retourne 2-3 fois à ton bureau en disant « Ah, il y aurait ça qu'on pourrait améliorer. » Donc, tu le fais avec le sourire. Donc, continue de travailler aussi fort. C'est un prix bien mérité. Tu écris très bien. N'arrête jamais d'écrire. Félicitations, Charlotte. Complétons le premier cycle du secondaire avec la catégorie improvisation. Pour nous annoncer les finalistes de cette catégorie, écoutons Laurie Léraud, directrice à l'école Roger Comtois. Bonjour, cher public. Je me présente, Laurie Léraud, je suis la directrice de l'école secondaire Roger Comtois. Alors, c'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui la catégorie improvisation au premier cycle du secondaire. Les élèves finalistes sont Amy Bolduc, Charlotte David Higgins, Justine Gauvin et Bignon Antonji, tous de l'école secondaire de la Camaradière. L'élève gagnant est Bignon Antonji pour son texte Gourmandise. Toutes mes félicitations. Du fait de mon impatience et de la folie du sucre, j'ai décidé d'allumer la lumière. La mascarade était finie. La viennoiserie devait m'appartenir. Toutes nos félicitations à Bignon Untonj. Nous remercions également son enseignante, André Ross. Madame Léraud nous annoncera maintenant les finalistes au deuxième cycle du secondaire dans le volet Progression. Je vous présente maintenant la catégorie Progression au deuxième cycle du secondaire. Les élèves nominés dans cette catégorie sont
Charles-Olivier Brunet de l'école secondaire Roger Comtois, Clémentine Chabert de l'école secondaire Jean de Brébeuf, Manolia Desbiens de l'école secondaire Roger Comtois, ainsi que Justin Garand également de l'école secondaire Roger Comtois. L'élève gagnant est Charles-Olivier Brunet de l'école secondaire Roger Comtois pour son texte La descente. Toutes mes félicitations. Puis, il leva la tête, tendit le bras en guise d'au revoir et disparut dans le brouillard de la ville. Celle-ci lui sembla triste au début. Les bâtiments étaient gris, le ciel était gris, l'air était gris. Toutes nos félicitations à Charles-Olivier Brunet. Nous remercions également son enseignante, Linda Riverain. Bon, aujourd'hui, je suis là pour Charlot, Olivier. C'est vrai que j'ai massacré un peu ton nom cette année. Non, on est là pour Charles-Olivier. Charles-Olivier, c'est un élève vraiment intéressant. Il participe beaucoup en classe, il est engagé, il est travaillant. Il sait tenir compte de mes rétroactions en français, tellement qu'il a fait le concours et qu'il l'a remporté. Donc, Charles-Olivier, je suis très fière. Félicitations pour ton prix aujourd'hui. Tu le mérites grandement. Nous voici arrivés à la dernière catégorie du secondaire. Je laisse la parole à Mme Laurie Leroux qui vous dévoilera le nom de nos finalistes. Dans la catégorie improvisation au deuxième cycle du secondaire, les élèves finalistes sont Léandre Dumont de l'école secondaire Roger Comtois, Henrika Lachance Morin de l'école secondaire Roger Comtois, Élisabeth Picard de l'école secondaire Roger Comtois, ainsi que William Chalot de l'école secondaire La Camaradière. L'élève gagnant est Léandre Dumont de l'école secondaire Roger Comtois pour son texte Amertume. Toutes mes félicitations. Il perdit le goût de la vie, littéralement, comme si toutes les saveurs s'étaient dissipées pour ne laisser chez lui qu'une amertume constante. Même l'air qu'il respirait lui laissait ce goût âcre dans la bouche. Toutes nos félicitations à Léandre Dumont. Nous remercions également son enseignante Marie-Claude Desmeules. Avant de débuter la remise de prix du secteur des adultes, nous écouterons la pièce Imagine de John Lennon, interprétée par le chant choral de l'école Anne Hébert. Un grand merci à nos chanteurs et chanteuses. Nous commençons donc la remise de prix du secteur adulte en accueillant Mme Émilie Gagné, conseillère pédagogique au Centre Louis-Joliette, qui présentera les finalistes des 3 dernières catégories. Bonsoir à tous. Je me présente, Émilie Gagné, conseillère pédagogique en formation de base au Centre Louis-Joliette. C'est avec plaisir que je vous présente les finalistes de la catégorie 1er et 2e cycle à l'éducation des adultes. Dans cette catégorie, les nommés sont Luca Boutin du Centre Saint-Louis, Maude Gaudreau du Centre Saint-Louis, Marie-Soleil Lapierre de l'École de la Rue associée au Centre Louis-Joliette et Shiny Sigouin
du Centre Saint-Louis. L'élève gagnant est, toutes mes félicitations, à Marie-Pierre Lapierre pour son texte « Le petit chaperon noir ». Bravo à toi. Il fait frais, l'herbe est d'un vert éclatant et les feuilles et les fleurs sont couvertes de fines gouttelettes d'eau. Les oiseaux se mettent à gazouiller tranquillement, une légère chaleur s'installe. Dans la vieille maisonnette, les odeurs sont déjà alléchantes. Toutes nos félicitations à Marie-Soleil Lapierre. Nous remercions aussi son enseignante, Luce Richard. Madame Gagné nous présentera maintenant la catégorie improvisation au premier cycle des adultes. Je vous présente maintenant la catégorie improvisation au premier cycle, secteur des adultes. Les élèves finissants sont Anthony Caron du Centre Saint-Louis, Kevin Haché du Centre Saint-Louis et Marie-Pierre Lapierre de l'École de la Rue, associée au Centre Louis-Joliette. L'élève gagnante est Marie-Pierre Lapierre du Centre Louis-Joliette, École de la Rue, pour son texte « Rencontre à la confiserie ». Toutes mes félicitations, Marie-Pierre. Toutes nos félicitations à Marie-Soleil Lapierre. Nous remercions aussi son enseignante, Luce Richard. Je donne à nouveau la parole à Émilie Gagné, qui nous présentera les élèves finalistes dans la dernière catégorie, soit le volet improvisation, deuxième cycle des adultes. Pour la catégorie improvisation, deuxième cycle, éducation des adultes, les élèves nommés sont Michael Engelhardt du Centre Saint-Louis, Jeffrey Larchevêque du Centre Louis-Joliette, École de la Rue, Claudiane Mallet du Centre Louis-Joliette, École de la Rue et Marc-André Réau du Centre Louis-Joliette, École de la Rue. L'élève gagnant est Marc-André Réau, aussi du Centre Louis-Joliette, École de la Rue, pour son texte « Au cœur du cacao ». Toutes mes félicitations. Il est fasciné, envoûté, presque dominé par la grandeur du coucher de soleil. Il reste là, à mijoter sur ce feu aérien de toute beauté. Il s'enivre de ces nouvelles textures tellement longtemps que l'astre jaune finit par s'en aller. Toutes nos félicitations à Marc-André Réau. Nous remercions également son enseignante, Luce Richard. Depuis plusieurs années, des mentions écoles littéraires sont remises aux écoles qui participent au concours depuis 5 ans et 10 ans. Dans les prochaines semaines, ces écoles recevront cette reconnaissance. Félicitations aux enseignants impliqués. Pour bien clore cette soirée, nous procéderons à un tirage de prix de participation parmi les élèves finalistes. Nous ferons d'abord le tirage de paires de billets pour des sorties culturelles dans la ville de Québec. Ces billets sont une gracieuseté du service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville de Québec. Dans un premier temps, nous ferons tirer 3 paires de billets pour le théâtre Les Gros Becs. Alors, le premier gagnant ou gagnante est la classe de Marjorie Rancourt. Le deuxième ou la deuxième gagnante est Karim Moussangayi Kankolongo. Et le troisième gagnant ou gagnante est Violaine Petitclerc. Nous ferons maintenant tirer 2 paires de billets pour le musée de la civilisation. Le premier ou la première gagnante est Éoli Beauséjour. Le deuxième gagnant ou gagnante est Marc-André Réau. Enfin, pour terminer, nous allons procéder au tirage de nos grands prix. 2 Chromebooks. Un Chromebook sera tiré parmi les participants du primaire et l'autre parmi les participants du secondaire et de la formation aux adultes. Alors, là où le gagnant de notre Chromebook est Lisa Bordry. Et le ou la gagnante du Chromebook au secondaire et aux adultes est Enrica Lachance Morin. Si vous êtes curieux de lire nos auteurs, sachez que leurs textes seront disponibles dès demain sur le site qui héberge notre événement ce soir. Cette soirée virtuelle ne s'est pas préparée seule. Claire et moi avons été soutenus par Daniel Baudouin, conseiller pédagogique à l'Octet,
laboratoire d'initiatives technologiques de notre centre de services scolaires. Un grand merci à Ghislaine Lantier et à sa précieuse relève, Andrea Giroux, secrétaire au service éducatif, qui ont été d'une grande aide pour nous. Il ne faudrait pas oublier de mentionner les enseignants aussi, qui ont encouragé leurs élèves et qui leur ont donné l'opportunité de faire valoir leurs talents. Nous remercions aussi les membres du jury qui ont eu à sélectionner leur texte coup de cœur. Puis nos partenaires pour le volet photo-poésie. Valérie Denet, conseillère en arts et culture à la Ville de Québec, et Blandine Clerget, coordonnatrice des activités éducatives chez Action Patrimoine. Remercions également les élèves de la concentration chant choral de l'École Anne Hébert qui nous ont offert 2 superbes prestations, ainsi que la coordonnatrice de la concentration chant choral de la Maîtrise des petits chanteurs de Québec, Céline Binet. Enfin, remercions les élèves du Centre de service scolaire de la capitale qui ont bien voulu lire pour nous des extraits des textes gagnants. Juliette Guéricola-Gagné, Mohan Larbi-Haché, Elisabeth Thériault, Olivia Thériault, Emma Tremblay et Noah Tremblay. Merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée.